Bienvenue à tous à notre deuxième épisode sur le cloud. Eh oui, devinez de quoi nous allons parler aujourd'hui. Vous savez pourquoi les entreprises adorent tous le cloud? Parce qu'elles en ont marre d'être bloquées sur la terre. Et non, plus sérieusement, pourquoi les entreprises adorent les clouds et quelles sont les entreprises qui sont concernées par le cloud? C'est la thématique d'aujourd'hui de notre deuxième épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas louper des épisodes prochains qui seront très, très intéressantes. Du coup, quelles sont les catégories d'entreprises qui sont concernées par le cloud? La première catégorie, c'est les PME. Qu'est-ce qu'on appelle PME? Les PME, c'est les petites et moyennes entreprises, on va dire, qui sont en général entre 1 et 100 employés. Pourquoi elles adorent le cloud? Tout simplement parce que le cloud offre une flexibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces petites et moyennes entreprises n'ont pas forcément les moyens pour installer plusieurs serveurs avec des data centers pour supporter leur infrastructure. Donc, elles ont besoin du cloud pour pouvoir consommer en fonction de leurs besoins. La deuxième raison, c'est le fait d'accéder à des outils très avancés. Quand on prend le cas de nos amis e-commerce, en général, nous avons des entreprises de e-commerce qui font appel à des outils très avancés comme Spotify. Vous avez déjà eu une cousine ou une tante ou un oncle qui a déjà créé sa boutique en ligne avec Spotify. Et oui, c'est grâce au cloud. Pour bénéficier des outils avancés pour la gestion de leur stockage, la gestion de leurs commandes et avoir également des retours de données analytiques pour pouvoir étudier, connaître mieux leurs cibles clients. Du coup, une fois qu'on a parlé de nos amis petites et grandes entreprises, les prochaines types la prochaine catégorie d'entreprises qui est concernée par le cloud, c'est les grandes entreprises, bien sûr, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le cloud permet à nos grandes entreprises de pouvoir scaler en tout moment. Qu'est-ce que j'appelle scaler? C'est pouvoir grandir leurs ressources en fonction des besoins. On va prendre par exemple une entreprise qui a un grand réseau infrastructure. Il y a des moments où les clients n'ont pas forcément besoin on va dire, de tels services à tel moment. Donc, pour eux, c'est un moyen pour eux de pouvoir ajouter des services, faire grandir le nombre de clients sans forcément déployer de nouveaux serveurs ou mettre en place de grandes infrastructures qui sont coûteux et qui prennent du temps. La deuxième raison, c'est la sécurité. Et oui, la sécurité, qui revient d'ailleurs chez nos petites entreprises également, parce que le cloud permet d'avoir des équipements sophistiqués qui sont bien configurés, pour ceux qui connaissent les pare-feux, qui permet aujourd'hui de ne pas être tout le temps victime des hackers ou des personnes malveillantes. Donc, les grandes entreprises utilisent le cloud aussi pour cette raison-là, pour sécuriser leur réseau, que ce soit en interne et à l'extérieur. Et la troisième raison, c'est que le cloud permet à nos grandes entreprises de bénéficier de nouvelles technologies. L'IA, Big Data, c'est des outils qui sont très intéressants, notamment pour un exemple papal, c'est les entreprises de finance. Les entreprises de finance, ils ont besoin des données analytiques pour pouvoir étudier le comportement de leurs clients, pour pouvoir faire des prédilections en termes de risques et aussi en termes de mise en place de nouveaux services par rapport à leur profil client. Et ça, c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs aussi un besoin qui revient dans d'autres types d'entreprises autres que les finances. Donc, voilà pour ce qui est des grandes entreprises. Du coup, la prochaine catégorie, c'est nos amis start-upers. Pourquoi nos amis start-upers ont besoin du cloud? Tout simplement parce qu'ils ont besoin de déployer rapidement leur application. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, chaque 3 mois, on a une nouvelle application qui sort ou dans le jargon technique SaaS, c'est-à-dire Software as Service, qui est proposé. Donc, pour être plus compétitive et ne pas se faire dévancer par ses concurrents, nos amis start-upers ont besoin de déployer rapidement, de grandir de manière dynamique en faisant suivre leurs ressources en termes d'infrastructure. Donc, le cloud leur permet de pouvoir scaler, innover rapidement et également l'aspect sécurité, sécuriser leurs services, ce qui est très important. Surtout que leurs plateformes sont la plupart du temps utilisées dans plusieurs pays.
Et pour citer par rapport à ça, nous avons la plateforme le plus utilisée aujourd'hui qui est Spotify. Donc, c'est aussi une des entreprises qui bénéficie du levier du cloud pour pouvoir satisfaire tous les besoins de ses clients, notamment nos amis e-commerce qui déploient leurs boutiques en ligne. La quatrième catégorie, qui n'est pas du moindre, c'est la catégorie des entreprises spécialisées. Qu'est-ce que j'appelle les catégories spécialisées? Les catégories spécialisées, c'est notamment les plateformes de e-learning. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on a le milieu ou le domaine de e-learning qui a explosé. Et bien sûr, c'est grâce au cloud parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre votre cours sur des plateformes ou suivre des cours sur des plateformes à distance et à n'importe quel moment, sur n'importe quel périphérique et dans n'importe quel pays, c'est grâce au cloud. Donc, nos amis de e-learning aussi ont besoin du cloud pour pouvoir, bien sûr, mettre à disposition leurs services à tout le monde dans n'importe quel pays. La deuxième catégorie, c'est nos amis du divertissement, YouTube, Netflix et autres comme Amazon Premium Video, qui aujourd'hui se sert du cloud pour mettre en place pour mettre à disposition à leurs utilisateurs des contenus accessibles sur n'importe quel périphérique. Quand je parle de périphérique, je parle d'ordinateur, de tablette, de téléphone, dans n'importe quel pays et à n'importe quelle heure. Voilà. Et on va dire la troisième catégorie d'entreprises aussi, qui sont dans les entreprises spéciales, c'est le domaine médical. Aujourd'hui, le domaine médical s'appuie énormément sur le cloud pour pouvoir sécuriser ces données, les partager avec des coffres bien sécurisés en termes de gestion de données de leurs clients. Et ça, c'est très utile pour ces entreprises de pouvoir être sur le cloud pour le faire. Et voilà, nous sommes à la fin de notre épisode sur quels sont les types d'entreprises qui sont concernées par le cloud. Comme vous l'avez déjà retenu d'ailleurs, j'espère, la première, ce sont nos petits témoins d'entreprise. Le point qui revient souvent, c'est la flexibilité. La deuxième, c'est les grandes entreprises pour la partie innovation et la scalabilité. Et la troisième, c'est nos amis start-upers pour déployer rapidement les nouvelles fonctionnalités afin de garder le monopole et de ne pas se faire dépasser par leurs concurrents. Et la quatrième, bien sûr, c'est les entreprises spécialisées dont nous avons tout le monde bénéficié, que ce soit la formation ou le domaine médical. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans vos commentaires et partagez également quelles sont les entreprises qui, selon vous, ont le plus besoin du cloud aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles expériences.